Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de cette édition. Prise de contact entre le ministre du Travail et les centrales syndicales, une première rencontre pour établir les bases d'un dialogue serein. Les lauréats de concours à polémique et suspendus par le nouveau gouvernement ne désarment pas. Ils viennent de s'attacher les services d'un avocat pour leur défense. Ce dernier met déjà la pression sur le gouvernement. L'ONG Bouge donne un coup de pouce à l'entrepreneuriat agro-pastoral. Elle vient de faire don de kits agricoles à près d'une vingtaine de jeunes entrepreneurs. Merci de votre fidélité. Séance de prise de contact ce matin entre le ministre du Travail et les responsables des centrales et confédérations syndicales, occasion d'accorder les violons autour des questions syndicales pour un dialogue social serein à quelques jours, vous le savez, de la célébration du 1er mai. Clotaire Avecon, Brice Tibozo. Prise de contact pour un dialogue social apaisé à l'heure du nouveau départ, la ministre en charge du Travail, de la fonction publique, des affaires sociales veut à la faveur de cette rencontre inaugurer l'époque de gestion participative des questions syndicales, requérir l'adhésion des représentants des centrales et confédérations syndicales pour des consultations régulières en vue d'un climat social serein. Adja Toumati s'insiste sur l'unité syndicale, gage de bonnes négociations gouvernement central et confédération syndicale. Je ferai le maximum possible pour maintenir le dialogue permanemment avec vous. Merci à vous pour cette collaboration que nous commençons ensemble et j'espère que ça va se poursuivre. Mais vous me répondrez que la balle est dans mon camp et je saurai la jouer par la grâce de Dieu. Il y a longtemps que j'ai compris que lorsque vous procédez par une gestion participative, vous commettez moins d'erreurs et ensuite chacun se sent concerné par les décisions qui sont prises et ça marche mieux. Je constate aujourd'hui que les centrales syndicales ne sont plus ensemble comme par le passé. Et j'avoue que ça me chagrine. Je ne le dis pas en tant que ministre, non, en tant qu'ancienne syndiquée. Ça me chagrine et je voudrais souhaiter, parce que vous étiez ensemble, c'était si beau. Franchement, je voudrais souhaiter que vous puissiez faire les efforts nécessaires pour que cette entente que nous avons connue jusqu'à un passé récent puisse revenir. Et je sais que ce n'est pas impossible. On dit généralement, là où il y a la volonté, il y a du chemin. Je le souhaite vivement. Cette première rencontre gouvernement central et confédération syndicale sert déjà de baromètre en perspective du 1er mai pour dévoiler les grands axes des cahiers de doléances à la faveur de cette fête du travail. Et puis, les concours suspendus par le gouvernement défraient toujours la chronique. Les lauréats des 10 concours se sont réunis hier au Codiam pour se faire entendre à travers la voix de leur avocat, dont ils viennent de s'attacher les services, Awa Chérif et Bertrand Aloyon. Ensemble, c'est plus sûr. Les lauréats du concours de l'administration publique suspendu par le nouveau gouvernement se mobilisent pour se faire entendre. Pas question de baisser la garde. Cette séance donne l'occasion à leur avocat de situer les responsabilités. Ils ont déjà un concours qui est à eux. Vous voulez, on vous donne un concours et vous allez donc dormir pendant des années. Donc chez vous, il faut que l'État arrive donc à régler ça. Moi, je crois qu'il faut que la commission travaille, mais que la commission ne mette pas de temps pour travailler. Parce qu'il y a beaucoup donc de victimes, moi, à mon avis, dans ce dossier-là. Donc on ne peut pas se permettre donc de les laisser donc à la maison et de dire qu'on est en train de travailler dans une commission où on n'aura peut-être jamais donc les résultats. Parce qu'on a des problèmes d'incidence financière pour payer des gens, alors qu'on a soi-même, en tant qu'administration, organisé des concours, on ne peut pas se permettre de remettre en cause ces concours parce qu'on n'a pas d'argent donc à payer donc aux gens. Il faut qu'ils trouvent une solution que de chercher à faire perdre le temps à ces gens qui ont voulu bien postuler à ces concours et qui ont quitté d'autres emplois. L'acte de nomination est donc déjà apposé, il ne reste que la titularisation. Le gouvernement aurait pu
aurait pu, c'est-à-dire mettre en place donc la commission, commencer par obtenir les premiers éléments donc de cette commission donc de fraude et de se voir suggérer par la commission la mesure donc de suspension avant d'y aller prononcer en conseil donc des ministres. Environ 1700 personnes sont admises à ce concours, toutes catégories confondues, la douane, l'administration financière et les impôts. Après cette séance d'échange, les lauréats se disent galvanisés. Cette rencontre avec le métier nous a permis de nous situer par rapport à notre situation. Nous attendons la constitution de la commission, mais nous voudrons une commission neutre et objective. Que ceux qui crient à la fraude ne soient pas juges et partis. Ce combat devait être un combat juridique et non un combat qui va s'appuyer sur l'opinion à travers les réseaux sociaux. En attendant la mise en place d'une commission d'enquête et la décision finale du gouvernement, les lauréats se considèrent toujours comme des agents de la fonction publique béninoise. Un braquage cet après-midi à Michébor, selon les témoignages recueillis sur place. 4 hommes armés de fusils qui se déplaçant à moto ont agressé et dépouillé des commerçants. Il n'y a pas eu de perte en vue humaine, mais les braqueurs auraient emporté de l'argent. Le montant du butin n'est pas connu puisque les victimes n'ont pas souhaité en parler. Les forces de l'ordre aussi n'ont fait aucune déclaration. Selon les témoins, le braquage a duré une trentaine de minutes. Des coups de feu auraient aussi été entendus dans le secteur et les braqueurs se seraient retirés de la scène toujours à moto. Une séance de travail a réuni dans les locaux du 8e arrondissement de Cotonou collaborateurs et usagers, une rencontre destinée à soumettre à leur appréciation le plan de travail annuel 2016 de leur territoire. Leurs amendements ont été recueillis et seront intégrés aux documents pour répondre aux attentes des populations. Héloïse Vinator et Alexis Sébremont pour le reportage. Le 8e arrondissement de Cotonou institue les bonnes pratiques. Le chef des lieux a défini et présenté à ses collaborateurs une feuille de route pour l'année 2016. Plus de navigation à vue. Son objectif est d'assurer des services rapides et de qualité aux populations relevant de sa compétence territoriale. Le chef d'arrondissement, sous l'autorité des maires, doit par exemple s'assurer que tous les services publics et privés qui sont sur son territoire, que ces services fonctionnent bien au profit de nos populations. Alors, en organisant cette séance, c'est pour bénéficier des acteurs de développement de l'arrondissement, de leur contribution, pour faire en sorte qu'au niveau du 8e arrondissement, nous puissions vraiment faire un travail pilote. Adopter un plan de travail annuel dans un arrondissement pour mieux satisfaire les usagers, c'est une première initiative très appréciée des collaborateurs et des administrés. Depuis qu'il est venu à la tête de cet arrondissement, il a montré toute sa capacité à pouvoir booster le développement du 8e arrondissement. Vous-même, vous avez constaté tout à l'heure, tout ce qu'il a prévu dans ce plan, si on peut mettre ça en exécution, ce serait pour le bonheur non seulement de toute la population du 8e arrondissement, mais de toute la population de Cotonou. C'est ma première fois d'assister à une telle rencontre à la base. C'est une très bonne initiative. D'abord, nous avons un CA, un chef d'arrondissement, qui est l'homme qu'il faut à la part qu'il faut. Il a été ministre de la décentralisation et aussi de l'assainissement au niveau national. Et je crois qu'il faut bien l'utiliser à ce poste-ci. Toutefois, sa présentation me lève sur ma faim parce qu'il veut tout faire, mais il ne veut pas tout faire. Il y a des problèmes seulement qu'il peut faire sans argent. Ils sont dit une mission, des hommes et des moyens. Il a la bonne volonté, il y a peut-être quelques hommes avec lui, quelques chefs quartiers, mais est-ce qu'il a les moyens de sa politique? L'amélioration de l'offre des services exige que des actions concrètes soient menées pour combler les attentes des populations. C'est un idéal et pour y parvenir, Raphaël Edou sollicite l'aide et la contribution de tous. Les membres du district 9102 du Rotary Club International tiennent leur 3e assemblée à Cotonou. À l'ordre du jour de leurs assises, le renforcement de leur capacité en leadership. Voilà le reportage d'Alain de Survaux et de Bernard Djobé. Après Lomé,
En 2015, c'est Cotonou qui accueille l'Assemblée et conférence des districts ACD du Rotary Club International District 9102. La troisième rencontre de l'ACD qui rassemble les clubs services du Rotary du Bénin, du Ghana, du Niger, du Togo, offre l'occasion à ses membres de renforcer leur capacité en leadership et à mieux s'instruire sur certaines questions relatives à la vie du club. Je voudrais vous inviter à donner le meilleur de vous-même afin de réserver à cet important événement le franc succès qu'il mérite après Accra en 2014 et Lomé en 2015. Rotariens, rotariennes en provenance du Ghana, Niger, du Togo, de la France, de la Tunisie, de Maurice, du Nigeria et plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est pour moi un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Bénin et plus précisément à Cotonou. Ensemble avec vous, j'ai pris l'engagement de faire don de soi au monde afin de soulager les populations les plus défavorisées de notre district. Et pour cela, nous avons dû travailler au quotidien en nous appuyant sur notre chaîne de solidarité pour briser le cercle vicieux de la pauvreté et donner de l'espoir aux personnes qui se sentent bannies de la société. Les troisièmes assises de l'ACD, présidées par le Ghanéen Robert Atta, donneront l'occasion aux participants de célébrer certains idéaux du club que sont la qualité, la vérité et la vertu. Et ce, à travers des séminaires de formation des dirigeants entrants en fonction, des conférences sur diverses thématiques. Ce sera l'occasion pour eux, jusqu'à dimanche, de s'offrir aussi des parties de retrouvailles, de réjouissance et de tourisme, histoire de confronter leurs idées autour de leur credo, à savoir servir d'abord pour to be a gift to the world. Et puis le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience ce vendredi plusieurs délégations. Au thème de ces audiences, les personnalités membres de ces délégations se sont prononcées au micro de Jocelyne Sénaron et de Bénédicte Basso. Ce matin, le président de la Cour constitutionnelle nous a fait le privilège de nous recevoir. Nous avons souhaité lui présenter nos vives admirations de vive voix, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'une période électorale et que la Cour constitutionnelle a joué pleinement son rôle et il incarne la réussite de cette Cour, puisque c'est lui qui a la responsabilité, la présidence de la Cour. Donc il était opportun qu'on vienne lui dire merci pour la réussite de l'institution qu'il dirige. Une visite qui a débouché naturellement sur une série de préoccupations que nous avions. Je crois que nous avons eu droit à une bonne dose de conseils pratiques. Je vous l'ai dit tantôt, nous intervenons dans le domaine de la bonne gouvernance. Nous avons une mission d'observation qui a couvert les différentes élections qui viennent de s'achever. Et au thème de cette mission-là, nous avions une série de préoccupations qu'on a voulu partager avec le président de la Cour constitutionnelle. La principale a trait un peu au caractère atypique dans lequel on organise les élections. Beaucoup d'éléments, et ça il faut le dire, nous échappaient. Et les explications que nous avons reçues du président de la Cour constitutionnelle nous ont suffisamment édifiés et indiquent que nous avons, si je peux le dire ainsi, nous avons besoin de beaucoup de formation pour, n'est-ce pas, renforcer davantage nos capacités techniques. Les 3 premières promotions du centre de formation de l'ONG Bouge reçoivent des kits agricoles. 16 jeunes entrepreneurs agricoles venus des départements du Borgo, Woumé, Plateau et Atlantique verront leurs activités s'améliorer désormais. La cérémonie de remise de ces kits a eu lieu ce vendredi dans les locaux du centre de l'ONG Bouge à Sékou. Reportage Samuel Adimi, Daniel Ada.
De l'appui substantiel pour ces jeunes entrepreneurs agro-pastoraux. Ils reçoivent un coup de pouce du centre qui les a formés 9 mois durant. 16 jeunes issus des 3 premières promotions du centre et sélectionnés selon qu'ils associent à l'élevage la production végétale. Non, ça va nous permettre de transporter et d'importer nos produits premiers pour la transformation, ou soit les produits finis, on va les transporter vers les villes parce que nous sommes un peu loin de villes et le transport nous fait difficile. Donc ça va nous permettre d'évoluer vite et la production va être écoulée sur le marché. Le centre de formation de l'ONG Bouge, créé en septembre 2007, s'investit entre autres dans la formation agro-pastorale des jeunes déscolarisés. Il bénéficie de l'appui financier de la fondation suisse Léopold Bachmann Stiftung. Les structures nationales d'accompagnement des micro-projets agricoles peinent à les soutenir. Les jeunes que nous avons appuyés à monter les plans d'affaires et que nous suivons sur le terrain devraient depuis très longtemps bénéficier de l'appui du FNPEJ. Vous avez dû attendre les élections pour mettre les fonds à la disposition de ces jeunes. C'est triste qu'un jeune travaille pendant 3 mois à produire et que la production lui soit laissée sous les bras. C'est tout le système qui est mis en mal. Et nous espérons que ce gouvernement fera en sorte que l'entrepreneuriat agricole de la jeunesse sera une réalité. C'est notre vœu le plus cher. Je vous souhaite tous les succès du monde. On ne va jamais vous oublier. Si vous avez des problèmes, venez toujours chez Bouge. Vous pouvez passer chez nous, vous pouvez nous téléphoner. On va vous donner tous les conseils. On va vous aider au futur parce que nous voulons tous la même chose, le développement du Bénin. À ces jeunes entrepreneurs agricoles, conseils et soutien n'ont pas fait défaut à l'occasion. Mes chers jeunes, le Bénin, avec 10 millions d'habitants aujourd'hui, est riche parce qu'il a des ressources humaines. Ce qu'on appelle les déchets pour compte là, ce n'est pas vrai. Ils sont bons, ils seront bons, ils seront même excellents. Ils ne seront pas des littéraires, ils ne seront pas de simples bavards. C'est des hommes qui vont s'exprimer par leurs doigts. Et c'est ça qui ramène de l'argent. Ces jeunes déscolarisés pour la plupart semblent avoir trouvé leur chemin dans l'entrepreneuriat agricole. Les nombreux jeunes encore sans emploi pourront certainement y trouver une émulation. Les exploitants du bois déclarent la guerre au changement climatique sous la houlette de l'ONG Vie Verte, un arbre, un avenir. Un atelier s'est penché sur la problématique. Patrick Benou, Jean-Claude James pour le point. À ce rendez-vous des professionnels du bois, différentes communications ont permis d'analyser l'impact des changements climatiques sur la filière bois. Vu la façon dont les forêts sont en train de partir en fumée aujourd'hui, j'ai trouvé quand même qu'il était urgent d'utiliser d'autres moyens et la prise de conscience a fait que j'ai voulu sensibiliser à travers cet atelier mes collègues sur cette prise de conscience qui consiste à penser autrement et à gérer durablement nos forêts afin que notre filière puisse continuer. Et aussi expliquer à travers cet atelier l'impact que la déforestation a sur notre activité. Ce n'est pas seulement les professionnels de bois aujourd'hui qui sont responsables de la déforestation, il y a aussi l'agriculture. Face à ce mal qui malheureusement gagne du terrain, les arbres à essence rapide constituent l'une des solutions. Nos populations ont des habitudes d'utiliser le bois énergie, même s'il y a du gaz dans toutes les maisons, les réalités sont là. Donc pour ne pas se voiler la face, je pense qu'il faut vraiment, il est urgent de planter des arbres à essence rapide pour que les populations puissent continuer à conserver leurs habitudes et que la forêt ne soit pas détruite. L'ONG Vie Verte relance à nouveau le débat sur les changements climatiques, un sujet qui mérite l'attention de tous les Béninois. Et puis, en plus bref, la session télévision du syndicat de l'ORTB Centrale a tenu cet après-midi son assemblée générale au cœur des échanges. Plusieurs points relatifs à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de l'office. Il s'agit entre autres du paiement des mois perçus relatifs au reclassement des agents, des arriérés liés aux uniformes des conducteurs des véhicules administratifs CVA. Les agents présents à la rencontre ont justifié le manque de communication au niveau du bureau exécutif du syndicat, notamment la non-tenue des assemblées générales statutaires. Le bureau actuel étant au terme de son mandat,
Le secrétaire général adjoint du syndicat a exprimé le souhait que le prochain bureau du syndicat soit composé d'agents de qualité déterminés à travailler pour la poursuite du développement de l'office. Radio Univers au service du monde universitaire a démarré sa rentrée radiophonique ce vendredi. C'est encore parti pour plusieurs mois de formation. Les stagiaires auront l'occasion de faire leur premier pas en matière d'animation et de traitement de l'information. Awa Chérif, Alexis Sewéon. Cette 6e édition de la rentrée radiophonique à Radio Univers démarre avec un peu plus de motivation. On prononce vraiment sur ça. Hein? C'est important. Merci et merci beaucoup. Radio Univers, créée depuis 1990 au service du monde universitaire, œuvre pour le professionnalisme et la qualité. Cette année encore, nombreux sont ces étudiants qui pourront nourrir leurs rêves en matière d'animation et de traitement de l'information. Radio Univers contribue à la formation des étudiants à travers des émissions de tout genre et est au cœur des différentes activités pédagogiques de l'université d'Abomey-Calavi. Les différents directeurs qui ont pu faire un seul séjour à Radio Univers sont actuellement quelque part. Autrement dit, Radio Universitaire constitue un passage obligatoire pour tous ceux-là qui veulent bien sûr émerger. Je puis témoigner du professionnalisme de Radio Univers parce que nous travaillons vraiment en bonne intelligence. Aujourd'hui, le rectorat a sur son site une radio web. Et savez-vous où est-ce qu'on a fait réaliser les jingles de toutes nos émissions? C'est avec la dextérité et le professionnalisme des étudiants de Radio Univers. Radio Univers envisage d'être encore plus professionnel avec l'accompagnement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. La Radio Univers, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas encore reconnue par la RAC. Ce qui ne devrait pas être, parce qu'aujourd'hui, nous avons des produits finis de Radio Univers qui sont aujourd'hui sur le marché. Et c'est l'occasion pour nous de demander humblement à tous les directeurs qui ont pris part Radio Univers de bien vouloir œuvrer pour l'enregistrement de Radio Univers à la RAC. À l'entame de cette rentrée radiophonique, le désir de se familiariser avec le micro se vit déjà. Eh bien, ce journal va se refermer. Avant de nous séparer, quelques informations dans le programme de ce soir. Le programme prévoit à 21h un entretien sur la corruption dans l'administration béninoise et à partir de 22h, les feuilletons, les choix de l'amour et la Reine du Sud. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Amandine Aniabosso. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci et à très bientôt.